C'est un grand plaisir de me retrouver encore dans cette église. Amen. Si j'ai bon souvenir, c'est la troisième fois, je crois. Exact. Et je bénis le Seigneur pour votre pasteur et pour chacun de vous. C'est un plaisir. Ce matin, je voulais vous parler d'un thème important qui est un thème courant dans nos milieux. La délivrance. J'ai écrit un livre qui est utilisé dans plusieurs églises à Kinshasa et ailleurs pour former des intercesseurs dans ces domaines. Il est devant vous, sans question sur le diable, les démons et la délivrance. Depuis quelques jours, 3 ou 4 jours, il est déjà sur le marché Amazon, pour ceux qui peuvent les commander qui peuvent les commander en ligne. C'est un livre que j'ai écrit pour répondre à certaines questions que j'ai jugées fondamentales dans ce domaine. J'ignore ici, mais dans notre pays, il y a trop de choses qui sont conformes à la pensée de Dieu, mais il y a aussi d'autres choses dans d'autres milieux avec des pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir toujours sur la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous donne la vraie information, parce que le diable profite beaucoup de l'ignorance en trompant. La puissance du diable, c'est le mensonge. La puissance du Seigneur, c'est la vérité. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. On peut être vraiment délivré parce que simplement, on a écouté la vérité, Amen. on l'a gardée dans son cœur et on vit en conséquence. Le thème donc de ce matin, c'est Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Nous allons lire 2 passages. Le premier, 1 Jean 3, 8. C'est là où j'ai tiré le thème. 1 Jean 3, 8. Et le deuxième passage que nous lirons, c'est Hébreux 2, 14. Les deux passages ont le même message exprimé différemment. Dans 1 Jean 3, 8, il est écrit « Celui qui pratique le péché, eux du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Remarquez la dernière partie de ce verset. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire, non pas le diable, mais détruire les œuvres du diable. Nous allons lire dans Hébreux 2, 14. Où nous avons le même message, mais avec une nuance. Hébreux 2, 14. On parle de Jésus-Christ dans ce passage depuis le verset 9. Si vous pouvez lire ça à la maison depuis le verset 9, on est en train de parler de Jésus-Christ. Au verset 14, il est écrit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort.
devant vous, c'est qu'il anéantisse, qu'il anéantit. Nous allons voir tout à l'heure que c'est le même verbe qu'on a traduit par détruire. Dans 1 Jean 3, c'est le verbe détruire. Dans ma version, c'est rendre impuissant. Dans cette version, c'est rendre, c'est anéantir. Je vais vous donner tout à l'heure 6 verbes qui sont utilisés pour traduire le même verbe qui est utilisé dans ces 2 versets. Jésus-Christ, dans 1 Jean 3,8, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans Hébreux 2,14, il est venu anéantir, donc détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Détruire le diable. Quand on pose la question, pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? Il est venu pour détruire les œuvres du diable et il est venu aussi pour détruire le diable lui-même. Parlons d'abord du verbe détruire. Ce n'est qu'un rappel, pour ceux qui le savent, que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le verbe grec qui est là, c'est le verbe katargeo. Katargeo. Katar, comme on le prononce, comme Kinshasa, Ka, ou Katanga, Katar, Geo, comme géographie. Quand on écrit géographie, géographie. Katargeo. Qui peut être traduit en 6 verbes, selon les versions qu'on a. C'est intéressant de comparer ça, pour ceux qui ont des Bibles en français courant ou en semeur, ou même en anglais, etc. Parfois, c'est intéressant de comparer des versions pour mieux comprendre les mots. On n'est pas tous obligés de connaître les Grecs. Ce n'est pas indispensable. Dieu veut nous parler dans nos langues. Mais si j'en parle ici, c'est parce qu'il apparaît différemment. Il y a des verbes différents. Comme ici, anéantir, dans ma Bible, c'est rendre puissant. Et dans ce que nous avons lu, dans d'autres versions, c'est détruire. En fait, le verbe katargeo peut être traduit par 6 mots différents. Soit détruire, ou rendre impuissant, ou anéantir, ou réduire à 0, ou rendre inefficace, ou paralyser. Imaginez quelqu'un qui est attaqué par un animal très méchant. Il ne sait rien faire. Et apparaît un sauveur, un monsieur qui a des moyens qu'il lui faut comme une arme. Et il attaque ce chien. Soit en le tuant, ou simplement en visant ses pattes. Et les chiens ne savent plus courir. Les lions ou les chiens ou les loups. Même s'il est vivant, comme les 4 pattes sont attaquées, on dirait qu'il est neutralisé, qu'il est rendu impuissant, qu'il est paralysé. Il est là, il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi je voudrais dire ici que quand la Bible dit que Jésus est venu pour détruire Satan, selon Hébreux 2,14, ça ne signifie pas que le diable n'existe plus. Non. Vous et moi, nous avons beaucoup de preuves pour prouver que le diable existe. Il y a un auteur qui a écrit un livre intitulé « 36 preuves de l'existence du diable ». Non, le diable existe. On n'a pas besoin de faire des conférences là-dessus parce que nous savons que tout le mal que nous voyons autour de nous prouve que l'auteur du mal est là. C'est le diable. L'année passée, au mois de novembre, il y avait une inauguration au Texas du plus grand temple de Lucifer. Il y a des satanistes, des gens, des femmes
qui vont adorer les diables comme vous et moi, nous venons ici pour adorer Jésus-Christ. Les diables existent. Donc, quand la Bible dit que Jésus est venu pour détruire Satan, ça ne signifie pas qu'il est venu pour le rendre inexistant. Sinon, il y aura une contradiction entre la réalité que nous voyons autour de nous, ou même dans nos familles ou dans nos propres vies, et ce que la Bible dit. Non. Quand la Bible nous dit que Jésus est venu pour paralyser, anéantir, rendre impuissant, rendre inefficace, détruire Satan, c'est pour nous dire qu'il est venu introduire un royaume nouveau dont les membres sont en dehors de toutes les attaques de Satan. En d'autres termes, le diable continue à exister. Le diable continue à opérer. Le diable agit avec ses agents qui sont des démons. Le diable continue à travailler avec des hommes et des femmes qui croient en son message et qui opèrent selon sa puissance, selon le pouvoir qu'il leur donne. C'est là nous avons des féticheurs, nous avons des occultistes. Quand quelqu'un est initié à la rose croix, parmi les premiers exercices qu'on lui donne, c'est pouvoir, par exemple, pour certains, paralyser un chien méchant. C'est parmi les premiers exercices que doit exercer un apprenti à la rose-croix. Les diables existent. Si on avait le temps d'écouter chacun de vous, beaucoup donneront beaucoup de preuves que les diables existent. Mais Jésus-Christ est venu commencer un royaume nouveau. Le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ, membres du royaume de Dieu. Le diable existe, mais quand on compare son action par rapport à ceux qui sont sincèrement chrétiens, j'insiste sur ce mot. Non pas ceux qui prient par habitude, parce qu'ils ont grandi dans des milieux chrétiens, dans des familles chrétiennes. Non pas ceux qui lisent la Bible seulement, mais sans avoir l'assurance d'être né de nouveau. Mais quand on est réellement converti, réellement né de nouveau, quand un jour on a pris conscience qu'on était perdu dans ses péchés, et qu'on avait écouté les messages du salut, et qu'on avait compris que Jésus est mort à la croix de Golgotha, à notre place, à cause de nos péchés, qu'il a été puni à notre place, que le châtiment que nous méritons à cause de nos péchés a été accepté volontairement par celui-là, et que nous l'acceptons comme notre sauveur, et que nous l'invitons dans notre vie. La Bible dit, nous sommes pardonnés de tous nos péchés, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons citoyens du royaume de Dieu, nous devenons des frères et sœurs de Jésus-Christ, nous appartenons à la puissance d'en haut. Par rapport aux œuvres de Satan, il est paralysé. Il ne peut rien faire. Imaginez que on vous pourchasse, je reviens encore à l'exemple d'un animal très méchant. Un animal très méchant te pourchasse. Et tu parviens à pénétrer dans une maison, tu fermes la porte. Et dans cette maison-là, les murs sont en verre, en vitre, transparent. Vous regardez l'animal, il est en train d'aboyer, mais il ne peut rien faire contre vous. Tu peux même lui faire des gestes comme ça, il aboie, il est en colère, mais il ne peut rien. Quand il veut venir te toucher, il cogne les murs, et quand il s'égriffe contre des murs qui sont en vitre. C'est ça la réalité d'un enfant de Dieu. Dans les cahiers des affermissements, pour ceux qui l'ont, j'ai mis l'exemple d'un cancre là qui se trouve dans une bouteille bien fermée et la bouteille est au milieu de coqs et de poules. La bouteille est très bien fermée. Le cancre là est dans la bouteille. Eh bien, le cancre là peut mourir de peur.
Ce ne sont pas des poules qui l'ont tué. Mais c'est son ignorance. Il ignore qu'elle est vraiment protégée. Mais le cancre là qui sait qu'il est protégé, il peut danser là-bas, il peut manger, il peut tremper. Comme dit David dans Psaume 23, que l'Éternel dresse devant lui une table en face de ses adversaires. Les adversaires ne peuvent rien lui faire. Il mange en paix. Il est en train de se servir. Il est très à l'aise. C'est ça l'image qu'il nous donne. La Bible nous donne beaucoup d'images pour nous faire comprendre cette réalité que la puissance du diable a été détruite et que lui-même a été détruit. Il a été rendu impuissant, anéanti, réduit à zéro, rendu inefficace. Il a été paralysé. Je peux donner un exemple à ce point, toujours pour faire comprendre ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Vous êtes membre d'un royaume ou d'une nation dirigée par un dictateur écrasant. On n'a pas l'occasion de fuir cette nation. Et toi, tu as l'occasion de fuir la nation et de devenir citoyen du Canada. Eh bien, le président dictateur de ton pays n'a aucun pouvoir sur toi. Il continue à avoir le pouvoir sur ceux qui sont sous son commandement. Mais toi, ayant changé de nationalité, cessant d'être citoyen de ta nation, devenant citoyen du Canada, tu es maintenant sous tous les privilèges du Canada. Eh bien, ton président dictateur ne pourra rien faire contre toi. Si un jour tu le croises à New York pour une conférence des présidents et que tu es connu d'être Congolais ou Brazzavillois ou Ivoirien ou Togolais ou je ne sais pas qui d'une autre nation ou Belge, etc., tu peux les croiser, vous saluer, mais il n'aura aucun pouvoir sur toi. C'est ça la réalité. Alors, quand on a compris cela, il est important que nous puissions comprendre que nous, les chrétiens, nous sommes citoyens d'un royaume différent. Si à la maison vous lisez Colossiens 1, verset 13, Colossiens 1, verset 13, Paul nous dit, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a arrachés, dans d'autres versions, délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La vraie conversion, c'est un transfert, c'est un déménagement. On quitte le royaume de Satan. On est transporté traversant le pont qui s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Ça, c'est le royaume de Jésus-Christ. Entre les deux, il y a un grand ravin. Le seul pont s'appelle Jésus-Christ. La croix de Golgotha. Ceux qui acceptent Jésus-Christ sont transférés de ce royaume-là à ce royaume ici en traversant les ponts. Et ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils ne peuvent pas venir dans ce royaume. Je voudrais vous donner 3 implications pour cette vérité que je viens de proclamer ici. L'impuissance de Satan de toucher les vrais enfants de Dieu sans la permission de Dieu. Satan ne pouvait toucher Job qu'en demandant la permission à l'Éternel. Réalisez Job 1 et 2. Il a fallu la permission de Dieu. Quand on lit dans Luc 22, on verra que Jésus dit à Pierre, mais Satan vous a réclamé. Il a demandé l'autorisation de vous secouer. Il faut l'autorisation. Parce qu'il n'appartient plus. Nous n'appartenons plus au royaume de Satan. Je vous donne 3 implications. La première implication, nous devons avoir un cœur rempli de pitié pour ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ. Avoir la compassion. Avoir un souci d'évangélisation. Parce que toutes les personnes,
ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta tante, ton oncle, ton cousin, ta cousine, qui ne connaît pas Jésus-Christ, il est sous la domination de Satan. Il est citoyen du royaume dont le diable est le patron. Et s'il meurt en étant citoyen de ce royaume, il passera l'éternité en enfer. Dans certains milieux chrétiens, on nous parle plus de l'enfer. On trouve ça que c'est trop négatif. Mais c'est la Bible qui en parle. Jésus est la personne qui a parlé plus de l'enfer, en les nommant différemment. Si tu aimes quelqu'un, mais qui est encore dans les ténèbres, continue à prier pour lui et continue à lui présenter le message du salut, car en dehors de Jésus-Christ, il est perdu. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Un chrétien vrai sait que l'évangélisation est parmi ses occupations les plus importantes et prioritaires devant Dieu. Tu dois parler de Jésus-Christ à d'autres, en les motivant de devenir enfants de Dieu. Et actuellement, nous avons plusieurs moyens. Vous avez vos appareils téléphoniques. Il y a l'Internet. Il y a plusieurs moyens par lesquels nous pouvons communiquer l'Évangile. Une phrase peut suffire pour déclencher dans le cœur de quelqu'un une pensée à l'éternité. À l'école, à l'université, au travail, dans le quartier, partout où nous sommes, dans nos relations, que les gens sachent clairement que nous sommes citoyens du royaume de Dieu et que notre message le plus important, c'est inviter les gens à aimer Jésus-Christ. S'il y a un chrétien ici qui a honte de témoigner de Jésus, ou qui a peur de témoigner de Jésus, ou qui se sent timide de parler de Jésus-Christ, j'implore à ces bien-aimés d'en faire un sujet de prière, d'en parler à votre pasteur, afin d'avoir des conseils qu'il faut. Nous n'avons pas d'excuses. Sinon, nous sommes appelés des criminels spirituels. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un criminel spirituel. La deuxième implication, quand on a compris cette vérité, c'est que grâce à notre nouvelle citoyenneté en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin d'avoir